Mission: nuancer l'actualité pour vous offrir des perspectives. Pour savoir et comprendre, Karima Brick. Alors, on va parler maintenant avec Rémi Villemur. On va revenir sur cette saga entourant la nomination de Mary Simon pour la gouverneure générale qui ne parle toujours pas français. Et toute cette saga entourant tout ça qui se retrouve devant les tribunaux. Et il y a un article, en fait, chronique intéressante ce matin de Mario Dumont qui pose la question fondamentale. Il dit la question, c'est à la fois simple et complexe. Je cite, le gouvernement Trudeau pouvait-il nommer au poste de gouverneur général, qui est officiellement le chef de l'État au Canada, une personne qui ne parle pas l'une des deux langues officielles? On va en parler avec Rémi. Bonjour, Rémi. Bonjour, Karima. Évidemment, c'est symbolique, là, la question qu'on se pose ce matin, parce que je rappelle quand même aux gens qui l'ignorent ou qui l'ont oublié, Mary Simon, elle n'est pas immensément indispensable. Là, hein? Elle se lève très tard, elle baille essentiellement, c'est pas mal comme ça qui constitue ses journées. Là. Elle voyage beaucoup, là, je rappelle quelques chiffres quand même. Ça coûte 67 millions de dollars par année, la monarchie, aux contribuables, donc notamment aux Québécois, notamment aux francophones, qui ne peuvent pas l'entendre s'exprimer en français. 2,8 millions de dollars par année compte de dépenses. Là, on se dit, elle gagne 344 000 $, je pense 351 000 aux dernières nouvelles. Elle doit au moins payer sa bouffe, au moins payer son loyer. Non, pas vraiment. 71 000 $, un trajet en limousine de 8 minutes l'année passée, ça avait quand même fait couler pas mal d'encre. Bref, elle sert à rien, elle se fout royalement de notre gueule, mais elle ne parle pas français. Et pour les Québécois, qui payent pour ça, alors qu'on ne comprend pas vraiment à quoi elle sert, c'est encore plus insultant. C'est ça la définition du colonialisme, Karima. C'est de dépenser de l'argent pour se faire insulter. C'est essentiellement ça qu'on fait. Et donc, on nous avait dit il y a quelques années, bon, elle parle au moins l'une des langues autochtones. On avait dit, les Québécois, soyez patients, elle va apprendre le français. Ça a coûté 30 000 $ à date, les cours de français. Et ce qu'on nous dit, bonne nouvelle, Karima, c'est que son mot préféré à ce jour, c'est chou de Bruxelles. Elle aime la neige et le soleil, donc elle a au moins toute sa tête. Quoiqu'elle aime les ananas sur sa pizza, donc là, on peut en douter. Mais donc, c'est vraiment, là, mais c'est... Pas parce qu'on rit que c'est drôle, hein? Non, pas du tout. Puis, donc, il y a des recours judiciaires contre elle, et le gouvernement, autre définition, autre illustration du colonialisme, le gouvernement utilise des fonds publics pour engager des avocats qui défendent la cause du gouvernement, laquelle cette cause-là est, eh bien, le fait qu'elle ne parle pas français et qu'elle puisse rester en poste. Donc là, tu es un Québécois et tu te dis, merde, en fait, on est vraiment baisé sur toute la ligne, en fait. On paye pour des avocats qui continuent de faire en sorte qu'on soit insulté. Bah, écoute, moi, je comprends pas comment les Canadiens, parce que les Canadiens aussi trouvent ça un petit peu ridicule de plus en plus. Comment ça se fait que les Canadiens ne se mobilisent pas pour faire en sorte que cette fonction-là soit supprimée? On dirait que le Canada ne nous prend pas vraiment au sérieux. Le jour où il va falloir qu'ils défendent le fédéralisme dans un référendum, là, j'espère que ça va au moins faire partie des recours les plus immédiats, de dire, écoutez, les Québécois, là, votez non, là, puis on va supprimer cette fonction-là. D'ici là, en tout cas, ils ont bien l'impression que ça doit rester en poste, cette femme-là. Oui, mais aussi, tu dis pourquoi ça fait pas réagir ou quoi que ce soit. Peut-être nommer une gouverneure générale unilingue francophone, soudainement, moi, je pense que on va voir si ça va pas réagir. C'est comme si, de ce point de vue, tu dis à quoi ça sert. Il y a une fonction à quoi ça sert, notamment, ça s'appelle une fonction symbolique. Ça doit représenter quelque chose. Et là, le symbole est très clair. C'est que parler français, non seulement c'est même pas optionnel, mais ce n'est pas nécessaire. Et ensuite, le symbole, c'est de dire, bon, c'était le message de réconciliation aussi, c'était ça, l'idée, la réconciliation avec les peuples autochtones. Bon, certes, mais le message que ça envoie, c'est de dire, finalement, le bilinguisme, ça veut dire parler anglais, puis une autre langue, mais le français, ça reste une espèce de mythe, là. Et effectivement, ça se retrouve devant les tribunaux. On verra, parce que je pense que l'idée, c'est que ça se rende en Cour suprême, mais dans les lois comme telles, c'est plus comme le disait d'ailleurs Mario Dumont, c'est plus dans la coutume qui fait qu'il y avait ce bilinguisme. Donc, c'est pas gagné d'avance, cette histoire-là.
C'est pas gagné d'avance, sauf que l'espèce d'appel à la coutume, ça avait été une nuisance pour Pierre-Éliott Trudeau dans les années 80 lorsqu'il avait voulu rapatrier la Constitution. Lui, il avait plaidé en cours que tout ce qu'il faisait était légal, mais les juges avaient dit non, c'est illégitime, ça ne respecte pas la coutume. Donc, on pourrait être surpris quand même par la finalité de tout ce processus-là. Tu remarqueras quand même, puisque tu viens d'en parler de réconciliation, que pour réconcilier le Canada et les peuples autochtones, ça passe par un conflit entre les francophones et les anglophones. Donc, on est encore devant l'illustration que ce pays-là est impossible. C'est impossible de réunir tout le monde, de rendre tout le monde heureux. Hein, parce que Mary Simon, finalement, qu'est-ce que ça nous fait? C'est une claque en pleine face. Mais elle rit de notre gueule, là. Hein, elle voyage à travers le monde avec son mari, qu'on ne sait pas c'est qui d'ailleurs. Hein? Mais d'ailleurs, lui, on ne sait pas c'est qui, mais lui, le maudit qui mène une belle vie. Là, hein? C'est comme une fille qui traînait avec les Rolling Stones dans les années 60. Là, hein? C'est le party, là, ça n'arrête pas. Elle traîne avec un vidéaste et quelqu'un qui la prend en photo. Donc, au-delà du fait qu'elle se fout de notre gueule, elle engage quelqu'un pour enregistrer ça sur photo et sur vidéo, le foutage de gueule. On est vraiment, mais vraiment dans l'insulte, là. Par ailleurs, ça, j'allais dire, c'est l'aspect de la famille ou quoi que ce soit, à un moment donné, c'est-à-dire le gouvernement est responsable de tout ça. Limite, elle arrive, elle se fait dérouler le tapis rouge avec ses fonctions, puis s'il y a quelqu'un à prendre ses responsabilités puis à changer les choses, c'est le gouvernement canadien et c'est nous aussi comme citoyens à dire, ben écoutez, est-ce que c'est ce qu'on veut encore? Est-ce que on trouve ça acceptable aujourd'hui qu'on voit justement tous ces fonds publics et surtout, je pense que les gens sont prêts à mettre des fois les fonds publics qu'il faut, tu sais. Je pense qu'il faut pas non plus tomber dans des affaires, là, commencer à vraiment tout vouloir ramener vers le bas, c'est pas ça. Mais les gens sont prêts à payer quand ils sentent que ça apporte quelque chose, que justement les symboles sont forts et ils se sentent représentés. Mais dans ce cas-ci, ben c'est tout à fait l'inverse. On a l'impression que c'est une personne qui bénéficie de privilèges. Hein, si on veut parler de privilèges en ce moment, là, on nous parle souvent de privilèges blancs ou je sais pas quoi. Mais ça, c'est des vrais privilèges. Et en plus, le symbole est insultant pour les millions de francophones à travers le Canada. Enfin, parlons maintenant de ce deuxième sujet. Tu voulais revenir, en fait, mais pas revenir, mais en fait, tu veux nous parler du ministre de la Justice du Canada, Arif Vivani, qui a écrit hier sur Twitter que la stratégie en matière de justice pour les personnes noires n'est qu'un début et qu'on travaille vers un avenir inclusif. Là, je te laisse aller plus longuement sur ce sujet. Oui, mais d'ailleurs, on a le tweet là, qu'on peut mettre à l'écran. On a le tweet qu'on pourrait peut-être mettre à l'écran. Alors, on a Arif Vivani, effectivement, là, qui nous rappelle, l'espèce de slogan là, habituel là, du gouvernement de Justin Trudeau. Virani. En ce jour de... Oui, Virani. Donc, en ce jour de l'émancipation, je réfléchis à l'impact continu du racisme systémique enraciné par le colonialisme, on parle bien du Canada, là, l'esclavage, la ségrégation des communautés noires. Donc, pourquoi il écrit ça? C'est qu'on se rappelle, il y a quelques jours, on en avait d'ailleurs parlé, toi et moi, Karima, ensemble, on avait annoncé là, un système de justice, ou en tout cas qu'on réfléchissait à l'idée d'instaurer un système de justice tout simplement pour les Noirs, qui ferait en sorte qu'on sortirait des Noirs de prison, on ferait en sorte que ça soit plus inclusif. Et là, on s'était dit, mais voyons donc, jusqu'où des recommandations, des réflexions là-dessus, là, sur un projet d'améliorer la justice pour les personnes noires. Ouais, puis si ma mémoire est bonne, toi et moi, on se disait, mais jusqu'où sont-ils prêts à aller? Ben là, visiblement, c'était juste la première étape parce qu'on est prêt à aller plus loin. Petit rappel quand même là, aux gens qui ne sont peut-être un peu moins renseignés que moi sur l'histoire du Canada. L'esclavage au Canada sur 200 ans, c'est 4000 personnes dont les 2 tiers étaient des Autochtones. Donc, faites le calcul, là, on parle de 1400 Noirs sur les 4000 sur 200 ans. Et je relance le défi, je l'avais lancé une première fois, je le relance. Trouvez-moi un Noir au Canada dont les ancêtres étaient des esclaves ici même au Canada. Vous n'en trouverez pas. Ou alors vous en trouverez 1 ou 2. Alors à ce moment-là, pourquoi on est prêt à aller jusque-là? Parce que c'est idéologique. C'est absolument idéologique, on le sait. On calque l'expérience américaine, on la remonte un petit peu au nord, puis on se dit, regardez, là, ce qu'on a vécu, c'est ça. Et les Noirs qu'on a ici ne sont surtout pas des immigrants ou issus de l'immigration haïtienne des années 60. Non. Ce sont des enfants d'esclaves qui ont travaillé ici dans des champs de coton au Canada, bien sûr. Donc, alors que c'est complètement faux. Et là, on passe, parce que je rappelle qu'il y a 3 jours, c'était
c'était la commémoration triste et annuelle du Grand Dérangement, hein, la déportation des Acadiens. Ça, c'est un véritable événement qu'on a vécu au Canada. Et jusqu'à ce jour, aucune excuse officielle du gouvernement fédéral. 8000 Acadiens déportés, des gens dont on a brûlé les maisons, dont on a brûlé les terres, dont on a séparé les pères et les mères et les enfants. Hein. Ils sont arrivés aux États-Unis, puis on les a séparés, des gens qui se sont plus jamais retrouvés. Ça, c'est véritablement quelque chose qu'on a vécu. Mais Karima, des Acadiens, c'est blanc, ça parle français. Fait qu'on s'en fiche, en fait. Rémi, je te souhaite un beau week-end. On se À toi reparle aussi. lundi. Bye bye. Salut.